Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant sur KTO en direct de la basilique Saint-Pie-X à Lourdes où va se célébrer dans quelques instants la messe internationale du 58e pèlerinage militaire international. Vous le voyez sur ces images, ce sont les porte-drapeaux de toutes les délégations qui rentrent maintenant dans une basilique archi-comble puisqu'ils sont 12 000 à participer à cette 58e édition de ce pèlerinage qui, depuis 1958, a été ouvert aux aumôneries des autres pays dans le but de promouvoir la paix, des pays qui même peuvent être en conflit et qui dépassent leur situation de conflit pour venir ici prier ensemble avec évidemment une tonalité particulière. Cette année, en ce jubilé de la miséricorde, la porte de Dieu est toujours ouverte. C'est le thème de cette édition. Il y a là des militaires, des personnels civils de la défense, accompagnés évidemment par leurs aumôneries. Je vous le disais, 12 000 pèlerins, à peu près 4 500 Français et près de 40 pays représentés. Pour les Français, toutes les armes sont là, sans oublier les écoles militaires comme celle de Saint-Cyr-Coët-Quidan et les élèves des lycées militaires. De très nombreux pays donc représentés, beaucoup de pays d'Europe bien entendu, mais aussi des délégations plus inattendues comme celle de Corée du Sud ou encore cette année celle de Chine. La messe sera célébrée par Monseigneur Luc Ravel, l'évêque du diocèse aux armées françaises, un jeune diocèse qui est bien sûr l'héritier d'une très ancienne tradition, mais un jeune diocèse qui va célébrer son 30e anniversaire dans quelques jours. Il a été créé sous sa forme actuelle en 1986. Et ce sera célébré officiellement le 4 juin prochain à l'occasion d'une autre fête pour ce diocèse. Ce sera l'ordination de 2 diacres en vue du sacerdoce et d'un prêtre pour ce diocèse aux armées. Il y aura là aussi, bien sûr, ce matin, lors de la messe que nous allons vivre ensemble, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet, et puis de nombreux autres évêques venus avec leur délégation, des évêques des diocèses aux armées par exemple, d'Allemagne, d'Autriche, de Bosnie, du Portugal, d'Espagne, de Croatie ou encore des aumôniers militaires américains et des différentes et nombreuses délégations africaines. Et puis un mot avant d'entrer dans la célébration, il en sera fait mention aussi dans les intercessions pour rappeler que ce pèlerinage a été aussi endeuillé particulièrement cette année par la mort des 4 gendarmes dans l'accident de leur hélicoptère à quelques kilomètres de Lourdes. Ça s'est produit vendredi, c'est bien sûr présent dans les esprits en particulier des militaires français. Et nous allons donc nous préparer à entrer dans cette célébration en rappelant aussi qu'à Lourdes, les malades sont les premiers et qu'il y a là de nombreux malades et blessés de guerre accompagnés par le service de santé des armées et de nombreux bénévoles. Le tout sous la direction du père Maccabe, l'Irlandais cérémoniaire que vous voyez maintenant à l'image. Nous voici rassemblés ce matin à l'autel de Dieu. We have come on pilgrimage at the invitation of Our Lady, thanks to the faith and the faithfulness and fidelity of Saint Nous sommes Bernadette. venus ce matin In this jubilee year of mercy, we are gathered prier at the altar of God. avec Marie et nous sommes rassemblés autour de l'autel de Dieu en cette année du jubilé de la Au miséricorde. Calvaire des Bretons. We take a moment to reflect on our friends whom we met at the Breton Calvary, at the Holy Door, à la Porta Santa. Our Lady, Notre-Dame, la Virgine Maria, Saint Jean, Saint John, Saint Giovanni, Marie-Madeleine, Mary Magdalene, the centurion, le centurion, nous vous accueillons tous, tout particulièrement nos responsables civils et militaires. Nous vous remercions de votre présence parmi nous ce matin.
de votre soutien pour ce pèlerinage militaire, ce rassemblement des militaires du monde entier. Veuillez remercier vos VIP, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Sainte Trinité. We celebrate today the feast of the Holy Trinity. Nous nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Chez moi, en Irlande, Saint Patrick, il est venu parler avec nos ancêtres au sujet de la Sainte Trinité en utilisant le trèfle. Saint Patrick spoke to the people of Ireland about the Holy Trinity using the shamrock, il trefoglio. Mais parmi nous ce matin, nous avons des gens qui ont fait un vœu en utilisant la Sainte Trinité, la garde suisse, qui ont fait leur vœu au nom de la Sainte Trinité. Dieu et toi. Et nous savons bien que notre pape, notre cher pape François, il nous fait souvenir aussi que Dieu est un. Alors Dieu et toi, et Dieu est un. Nous pouvons fêter aujourd'hui la présence de Dieu parmi nous. Trois personnes en un seul Dieu. Voilà cette introduction à la célébration par le Père McCabe, cérémoniaire aumônier irlandais. C'est l'occasion de souligner pour vous qui suivez la messe sur KTO qu'elle sera animée par la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que l'orchestre de Suisse et celui des Pays-Bas. Voilà, il y a aussi une chorale internationale composée des différentes délégations présentes à ce pèlerinage militaire international. Nous accueillons les nouveaux baptisés et confirmés qui ont été baptisés hier au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. We welcome those who were baptized yesterday, those who were confirmed, nous accueillons nos amis malades qui sont parmi nous à l'hôpital. Nous vous remercions de votre présence. We welcome our hospital pilgrims. Et les blessés de guerre qui sont, comme dans tout pèlerinage ici à Lourdes, les premiers dans ce pèlerinage militaire international. Et vous avez vu les rangs des états-majors se lever pour les saluer.
accueillons nos aumôniers militaires, tous ceux qui ont la porte ouverte pour nous, à la maison, en mission et surtout en OPEX. We welcome our military chaplains, especially those who have the door always open for us. Dans nos cœurs, nous avons beaucoup de prières. Ce matin, nous confions toutes nos prières à la Vierge Marie, par son Fils, en union avec l'Esprit Saint. Je vous demande tout particulièrement de prier pour la famille de l'adjudant Nicolas, qui est décédé hier, et pour nos amis qui ont mort depuis la semaine dernière, depuis la dernière dimanche, où nous nous sommes rassemblés à l'autel de Dieu. Nous nous unissons en chantant ensemble la gloire de Dieu.
procession des diacres et des prêtres aumôniers militaires de cette quarantaine de délégations venues de pays différents au pèlerinage militaire international. Et puis les évêques des diocèses aux armées également présents. Je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que cette messe internationale est présidée par l'évêque du diocèse aux armées françaises, Monseigneur Luc Ravel. Vous avez entendu tout à l'heure le cérémoniaire, le père McCabe, s'attacher à donner les indications de préparation à cette célébration à la fois en français et en anglais. Je rappelle que cette messe est une messe internationale comme le pèlerinage militaire. Elle sera donc célébrée en plusieurs langues. Les lectures sont bien celles de ce dimanche, fête de la Sainte Trinité, mais elles seront lues en langue croate ou en langue anglaise pour la deuxième lecture. Les intercessions de la prière des fidèles seront données dans leur langue par des représentants des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Ukraine, du Portugal, de Côte d'Ivoire et de Pologne pour faire droit précisément à cette dimension internationale. Ces délégations de tout pays venues prier ensemble Marie pour la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en pensant aux intentions de nos morts, en particulier de nos gendarmes morts hier et avant-hier. Nous nous mettons en présence du Seigneur et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gratias agibus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Čitanje knjige Izreka. Ovo govori mudrost Božja. Gospodin me stvorio kao počelo svoga dijela, kao najraniji od svojih čina u pradoba. Oblikovana sam još od Lecture du livre vječnosti. des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Ni poljana, ni početka zemaljskom prahu. Kad je stvarao nebesa, Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. kad je polagao temelje zemlji. Bila sam kraj njega kao graditeljica, bila u radosti iz dana u dan, igrajući se pred njim sve vrijeme. Igrala sam po tlu zemlje njegove i moja su radost djeca čovjekova. Riječ Gospodnja. Et l'on chante le psaume 8 au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
The second reading, a reading from the letter of Saint Paul to the Romans. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo todos los pueblos, aclamadlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Oh, praise the Lord, all you nations. Acclaim him, all you peoples. Strong is his love for us. He is faithful forever. Dominus vobiscum, Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Verbum Domini. Nous écoutons l'homélie de Monseigneur Luc Ravel, évêque du diocèse aux armées françaises. Le monde continue sa marche folle vers la guerre. Rien ne soulage la pression de la guerre sur les peuples. La guerre nous tient. Elle nous meurtrit à la façon de jadis par la conquête de villes, les batailles et les prises de guerre. Mais elle nous détruit aussi aujourd'hui d'une façon nouvelle, sous une forme éparpillée par morceaux moins lisibles. Retrouvons la miséricorde de Dieu dans le temps de la guerre et la bonté de Dieu sur le champ de bataille. Il y a trop de violence sur cette terre pour que nous la laissions courir toute seule en traçant ses lignes de mort. Il faut bien aller à la guerre, y jeter sa force et ses compétences pour contenir, fracturer, dissiper peut-être la violence qu'elle propage. C'est la vocation du militaire, de tout vrai militaire et de toute force de sécurité. Au courage, le chrétien ajoute la calme certitude que Dieu ne lui manque jamais. En aucune façon, nous ne devons penser comme les païens. Penser que Dieu s'occupe seulement des bien portants, des bien-pensants, des bienfaisants, des bienveillants, des biens de toutes sortes qui font les leçons, mais ne se salissent pas les mains. Au contraire, nous le croyons. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu donné en Jésus-Christ. Je nous invite ce matin à accueillir les 4 dons de Dieu dans le temps de la guerre et sur le champ de la bataille. Dans les champs de la mort, le Dieu unique plante son grand amour. La guerre, nous le savons, comporte de graves péchés.
le pape Léon XIII disait « La guerre est un fléau ». C'est vrai. Pour le chrétien, la guerre brasse des haines incontrôlées, des injustices terribles. Mais, et c'est une loi divine, là où le péché abonde, la grâce surabonde. En 1964, le pape Paul VI, à l'ONU, déclarait « Plus jamais la guerre ». Ce rêve nous habite, mais, ce rêve de paix ne laisse pas le chrétien inerte devant la violence ou désespéré devant la guerre. Les fléaux ne l'impressionnent pas. Ils peuvent le tuer, ils ne l'impressionnent pas. Pour une raison qui ne tient pas à des qualités personnelles, à des compétences particulières, mais grâce à ceci. Dieu donne à ses fils un grand pouvoir, celui d'aimer en toutes circonstances. Aimer en toutes circonstances, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu fait aux militaires et aux policiers le don d'un amour inoxydable, que rien n'attaque et que personne n'arrache. En ces lieux et en ces moments de l'histoire où il est pris dans des forces démesurées qui le brassent et l'emportent, l'homme a besoin d'une force d'un autre monde. Il a besoin d'une fraternité indépendante des circonstances. Cet amour, cette fraternité existe. Il naît à sa façon, non pas d'une rencontre humaine, ni d'une émotion ressentie, mais d'un appel à l'Esprit Saint. C'est le deuxième don de l'Esprit. Dans la guerre, l'Esprit Saint souffle une liberté nouvelle. Et cette liberté est plus que jamais nécessaire dans cette troisième guerre mondiale combattue par morceaux dont nous a parlé le pape François. Pourquoi ? Cette nouvelle guerre gagne en 3 temps. D'abord, se faisant discrète, elle séduit des esprits. Elle leur offre une certaine ivresse, en quelque sorte. Puis, deuxième temps, devenant éclatante, elle tue de façon aveugle par le terrorisme. Enfin, se pensant religieuse, elle entend soulever toutes les communautés qui appartiennent ou qui se réclament d'une même religion. C'est clair. Grâce à l'Esprit Saint, le soldat garde sa raison. Il ne se laisse pas séduire par l'idéologie. Il en dénonce la folie, l'absurdité, sans lui opposer une autre folie. Il est libre de ne pas alimenter une spirale idéologique de mort. Grâce à l'Esprit, le soldat ouvre les yeux et ne tue pas en aveugle, lui. Plus que jamais, grâce à l'Esprit, il discerne, il opère une connaissance de l'ennemi réel. Il est assez libre pour n'user de son arme qu'au bon moment,
qu'à bon escient. Grâce à l'Esprit Saint, le soldat possède le vrai Dieu d'amour. Il ne tombe pas dans les extrémismes religieux et il ne rejette pas, il n'accuse pas la religion en bloc, ce qui est à la fois faux et facile. Il est assez libre pour grandir dans sa foi dans le vrai Dieu d'amour. Oui, mes amis, grâce à l'Esprit Saint, le soldat garde la liberté du Christ, celle de donner sa vie pour ses frères. Troisième don dans la guerre, le Fils éternel, pense les plaies du soldat. D'une certaine façon, le Christ appartient au service de santé des armées. Le Fils s'approche avec toute son humanité pour empoigner la nôtre. Il nous tient par la main. Pas un pas, pas une fatigue, pas une blessure qu'il n'ait connue, vécue ou portée. Aucun combat qu'il n'assume, aucune mission qu'il n'accompagne. Mes amis, le Fils, Jésus-Christ, quand nous lui demandons la victoire, il nous donne son cœur. Quand nous nous sentons seuls, il repousse notre solitude, il nous offre son amitié. Quand nous nous sentons faibles, il nous tourne vers le camarade. Quand nous nous sentons fatigués, il nous présente le repos de la prière. Quand nous sommes blessés, il nous donne sa tendresse. Et quand nous sentons le froid de la mort, il nous offre l'espérance. Et si le doute s'installe en nous, il nous montre le Père. Et c'est le quatrième et dernier don, miséricorde dans le temps de la guerre, le Père. Plus qu'ailleurs dans la guerre, plus qu'ailleurs, le Père donne son pardon. Vous savez ce qu'est la miséricorde? C'est l'amour qui répond à la misère et qui dit à la misère, tu ne seras pas la plus forte. Et Dieu proportionne sa miséricorde, son amour, à notre misère, grande misère de la guerre, grande, immense miséricorde de Dieu dans la guerre. Grandes sont les misères de la guerre. Les blessures qu'elles entraînent sont immenses, énormes. À ces blessures, bien sûr, répondent les soins, les remèdes, les prothèses, les accompagnements, les pensions. Mais il y a aussi les grands pardons de Dieu qui vont toucher les esprits. Les pardons qu'on ne se donne pas à nous-mêmes, on reste dans la honte. Les pardons que les autres ne nous accordent que difficilement et que les adversaires nous refusent, Dieu nous les donne. Voilà, c'est mon dernier mot. L'amour soigne aussi. Il est un remède pour rire malgré la douleur, une prothèse pour avancer malgré le souvenir, un accompagnement pour aimer malgré la mort, une richesse pour vivre malgré le temps qui passe. Dieu donne son amour, rien ne nous en sépare. Et dans le temps de la guerre, cet amour devient pardon. Accueillons-le.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo lumen delumine, Deum verum de Deo vero, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendite eccepi. Incarnatus est, Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo varus Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundus scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, eliderum venturis et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regit nonerit et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetis, qui cum Patre et Filio simul adoratum, et cum glorificatum, qui orcutus estem profetas, et una sancta catholica et apostolica ecclesia, confideorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Eeuwige God,
Wij bidden voor uw kerk. Geef haar eendracht, voortvarendheid en enthousiasme om haar roeping in deze wereld te vervullen. Geef dat wij openstaan voor elkaar. Les intentions de la prière des fidèles en différentes langues, dimension internationale de cette célébration. Et l'on commence par prier pour l'Église. Por nuestras autoridades y los dirigentes de todas las naciones. En espagnol, prière pour les responsables civils. Y trabajen por la justicia y por la paz. Roguemos al Señor. En ukrainien, intercession pour tous les militaires en opération extérieure. Покажи нам правильну дорогу в нашій службі. Для добра нашого народу благослови наш труд, подай братню єдність, мир нашій країні, у всіх зусиллях для нашої вітчизни, для народу. Просимо Тебе і молимось. Господи, помилуй, Кіріє елейсум. En portugais, intercession pour tous les militaires morts pour la paix. Por todos os militares e civis que derramaram seu sangue em favor da paz mundial, para que o Deus da misericórdia e do amor os acolha na sua glória eternamente. Oremos ao Senhor. Prions pour les migrants, les réfugiés et les exilés. Seigneur, aucun homme n'est pour toi un étranger, et nul n'est si loin que tu ne puisses le soutenir et le secourir. N'oublie pas les réfugiés, les exilés et les migrants que les conflits ont jetés sur les routes de l'aventure, que prennent fin leurs souffrances et donne-nous pour accueillir ceux que le monde rejette, l'amour et le respect que tu leur portes. Seigneur, exauce-nous. Et après cette intercession pour les réfugiés et les migrants par un membre de la délégation ivoirienne, c'est en polonais que l'on prie pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Cracovie en juillet. Oraz jedności chrześcijańskiej. Seigneur, les blessés, les malades, les personnes handicapées, le cœur souffrant de l'Église tout entier t'interpelle ce matin. La vie active brutalement interrompue par l'accident, l'attentat ou la blessure de guerre, le calvaire d'une vie entière causé par la maladie, le handicap physique, psychique ou moral, la souffrance quotidienne et celle de nos proches mettent à l'épreuve nos énergies, nos moyens, mais aussi notre foi. Dans ce conflit intérieur en nous-mêmes, ta grâce, marquée par la patience, l'anticipation, la compassion de nos soignants, de nos familles, nous renvoie à notre image pour nous permettre de défendre et de fortifier notre foi.
pour que nous trouvions les capacités et les ressorts nécessaires pour faire de cette compassion la joie d'un partage fraternel et solidaire qui nous aide à progresser sur le chemin que tu traces pour nous. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, indication sur les écrans de la basilique invitant à soutenir par des offrandes toutes les œuvres soutenues par le PMI, par les aumôneries militaires, par le diocèse aux armées. Vous venez de l'entendre dans les intercessions de la prière universelle, cette dernière prière lue par l'un des blessés, accompagné par l'hospitalité Notre-Dame des Armées. Ce sont les jeunes des lycées militaires qui assurent la quête. Et puis évidemment, comme sur l'ensemble de la construction de cette célébration, des membres des délégations de différents pays pour la procession des offrandes. Et avec cette procession, nous entrons maintenant dans le temps de la liturgie eucharistique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, et vivicas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo Domine de precamur, ut ec muneraque tibi sacranda de tulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui Domine, Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramur. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod provebus tulis prade.
Christo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Salvator mundi, alleluia, alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos, alleluia. Alleluia. Expectamus adventum tuum, alleluia. Memores icitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, oferimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus, in oblationem ecclesiae tue, et ac nocens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut cui corpore et sanguine, filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernardetta e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per ipsum cum ipsu et in ipso. Amen. Est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Amen. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Di sa tanpo
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité par le Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est Deo gratias. Ainsi s'achève cette messe internationale du 58e pèlerinage militaire international qui se conclura par l'envoi cet après-midi sous un ciel, on l'espère, un peu plus clément que ce matin. La pluie s'est maintenant arrêtée. 58e PMI en cette année du jubilé de la miséricorde sur le thème « La porte de Dieu est toujours ouverte ». Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration avec les délégations des militaires, des personnels civils de la défense de tant de pays. La célébration était animée par la chorale internationale du PMI, mais aussi par la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les orchestres des délégations de la Suisse et des Pays-Bas. Je voudrais remercier bien sûr le diocèse aux armées françaises, l'organisation du pèlerinage militaire international, à commencer par son directeur, le père Arnaud Béronne, le cérémoniaire, le père McCabe, et puis Florence de Saint-Quentin à la communication. Sans oublier bien sûr les services des sanctuaires de Lourdes et leur recteur, le père Cab, et puis bien sûr nos amis de Radio Présence Lourdes-Pyrénées qui nous ont accueillis, et spécialement Philippe Subercaz. Bien sûr, merci aussi à l'équipe de KTO à la diffusion ce matin avec Damien Duvaux, et à vous tous pour votre fidélité. Dans son homélie, Monseigneur Luc Ravel rappelait que le monde poursuit sa course folle vers la guerre, cette guerre par morceaux dont parle le pape François, cette nouvelle guerre mondiale éparpillée qui commence par séduire les esprits en silence avant de tuer aveuglément par le terrorisme et d'instrumentaliser la religion. Nous devons retrouver la miséricorde de Dieu dans le temps de la guerre, a dit Monseigneur Ravel. Au courage, le chrétien ajoute la certitude que Dieu ne lui manque jamais. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu donné en Jésus-Christ et dans le temps de la guerre. Cet amour devient
pardon. Nous sommes toujours pour le diocèse aux armées et pour toutes les forces armées dans le centenaire de la Grande Guerre de 14-18 et c'est pourquoi je vous invite aussi à ne pas manquer ce soir sur KTO à 20h40 l'émission de la foi prise au mot consacrée à Benoît XV et la paix. Benoît XV, le pape de toutes les tentatives de paix pendant ce premier conflit mondial. Merci donc à vous tous d'avoir vécu en notre compagnie cette messe du 58e pèlerinage militaire international de Lourdes. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle fête de la Sainte Trinité. À bientôt.